Nous avons ici une organisation type d'un dortoir à la prison civile de Cotonou. Je voudrais d'abord dire que c'est des dortoirs normalement prévus pour 40 personnes au maximum. Mais actuellement, nous avons 315 ou 320 personnes par dortoir. Donc il y a une immense surpopulation. Et comment les gens arrivent-ils à se cantonner dans le dortoir? D'abord, sur le tableau, nous allons voir le bout du dortoir, complètement en haut. Quand on appelle, les détenus appellent ça l'hôtel, parce que là, on a quelques lits, des lits superposés. Quelqu'un se couche sur le lit qui est en haut, un autre sur le lit qui est en bas, mais également par terre, là où on devait ranger les chaussures, deux personnes rampent jusqu'à aller se coincer sous le lit pour dormir. Et dites-vous que c'est des places privilégiées quand même, parce que c'est les anciens qui sont restés longtemps à la prison qui arrivent à accéder à ces places-là. Après eux, nous avons ce qu'on appelle les couchés immobilisés. Les gens disent aussi champs couchés, mais couchés immobilisés, ils sont couchés en quinconce. La tête de l'un au niveau des pieds de l'autre, ainsi de suite, sont couchés en quinconce. On les aligne. Ces gens, tels qu'ils sont coincés, ils ne peuvent pas se lever pour uriner dès qu'ils auront envie, parce que l'urinoir se retrouve à l'autre bout du dortoir. L'urinoir, c'est quoi? C'est juste un bidon. Un bidon. Donc, ces gens, à partir de 16 heures déjà, ils ne boivent plus d'eau. Parce que s'ils boivent d'eau, ils auront des problèmes. Nous avons les gens qui sont couchés de part et d'autre contre les murs. Ces gens, c'est des personnes encore privilégiées. Parce que, bien qu'ils soient couchés en position coincée, ils arrivent à bénéficier d'un petit couloir, un mince couloir pour aller uriner quand l'envie leur prend. Et il arrive que des gens négocient ces places-là auprès du chef dortoir et parfois il y a des corruptions et nous intervenons pour qu'il n'y ait pas des abus. Maintenant, le pire, c'est ceux qui sont à l'entrée. Voilà la porte, ceux qui sont à l'entrée. Les immobilisés accroupis. Il n'y a pas de place pour qu'ils dorment étendus. Il n'y a pas la place. Donc, il est obligé de dormir en position accroupie. Je ne sais pas si je peux faire la position ici. Qui fait ses besoins naturels. Dans cette position, pendant longtemps, les gens restent là pendant parfois même 12 mois dans cette position. Finalement, les viscères sont comprimés vers le bas et les intestins descendent dans les testicules. Et ça développe des hernies. Il faut après aller les opérer à l'hôpital, voilà, ainsi de suite. Mais nous avons également deux coins. Un coin WC où c'est un bidon et un coin douche, c'est également un bidon d'eau. Au niveau du WC, il y a des personnes qui habitent également le WC parce qu'il n'y a pas la place. Et c'est des places difficiles parce qu'il y a les odeurs, des déchets de 300 personnes. En ce qui concerne la douche, en raison de la chaleur, il y a des gens qui tombent évanouis et on va chercher de l'eau pour voir si on peut les rafraîchir. Et tout ça là est maintenu en place grâce aux brasseurs qui tournent en permanence. Mais quand il y a coupure de courant, d'abord, en quelques minutes, on voit pratiquement de l'eau circuler par terre. Or, c'est la sueur des gens. Et il est arrivé des cas où l'infirmier est derrière moi, tout juste, où on a eu des décès par étouffement. Il est important pour nous d'avoir de l'énergie électrique en permanence pour éviter qu'on ait ces problèmes-là. Or, malheureusement, on n'a pas de groupe électrogène et quand il y a coupure de courant, c'est la catastrophe. On avait jusque-là la possibilité de prolonger les délais de la détention préventive tous les 6 mois. Mais avec le nouveau code, la prolongation se fera seulement 2 fois. À l'issue de ces 2 prolongations, le dossier doit être bouclé. Donc au bout d'1 an au maximum, un dossier désormais doit être bouclé. Comme c'est les dossiers criminels qui vont généralement à l'instruction, je crois qu'avec les nouveaux tests, les choses se passeront mieux. Monsieur le Président de la République, je vous assure que tout le peuple béninois, ainsi que toutes les familles béninoises qui sont malheureusement frappées par le coup du sort, vous en seront reconnaissants. Monsieur le Président de la République, construite dans les années 1960, avec une capacité de 400 places, la prison civile de Cotonou abrite aujourd'hui
2253 détenus, toutes catégories confondues, dont 123 femmes, 7 filles, 39 mineurs et 2121 détenus préventifs, 132 condamnés. Cet effectif fait plus de 5 fois sa capacité initiale d'accueil. Comme toutes les prisons du Bénin, elle est donc confrontée à une forte surpopulation que d'ailleurs vous avez constaté par vous-même, avec pour corollaire la dégradation des conditions de vie et d'hygiène ainsi que les risques d'épidémie. Les infrastructures insuffisantes obligent les détenus à dormir dans des conditions déplorables telles que le régisseur vous l'a expliqué tout à l'heure. La séparation des quartiers, hommes, femmes, enfants, n'est pas non plus étanche. La surpopulation carcérale entraîne des coûts énormes pour l'alimentation des détenus, ce qui pèse d'ailleurs sur le budget national. La vétusté des installations électriques entraîne fréquemment des débuts d'incendie. Enfin, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la question de l'insuffisance de garde pour la sécurisation. Tels sont, Monsieur le Président de la République, les problèmes saillants qui se posent à la prison civile de Cotonou. Et nous espérons que votre visite de ce matin apportera un début de solution à tous les maux récurrents depuis plusieurs années dans cette prison. Monsieur le Président de la République, encore une fois, que Dieu vous bénisse pour ce déplacement que vous avez fait aujourd'hui et qui nous fait honneur. J'ai décidé de vous rendre cette visite de courtoisie parce que je suis le président de tous les Béninois. Je suis là pour chacune et pour chacun, où qu'il se trouve. C'est pourquoi, pour moi, la prison ne doit pas être une cellule oubliée. C'est pourquoi j'ai choisi ce jour de vous rendre cette visite de courtoisie. Monsieur le régisseur, j'ai eu cette idée, à tout seigneur, tout honneur, où je crois qu'il faut rendre grâce au Seigneur, c'est vrai. Il faut féliciter aussi ceux qui ont d'excellentes idées. L'idée de me rendre ici découle, disons, des propositions qui m'ont été faites par le médiateur de la République, qui m'a fait part des conditions dans lesquelles vivent mes compatriotes incarcérés. Et comme je suis Saint Thomas, au lieu de prendre des décisions, j'ai préféré venir moi-même constater de visu avant de croire pour agir. Voilà le sens de ma présence ici, aux côtés de mes chers compatriotes incarcérés, dans la prison civile de Cotonou. Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi l'exposé du régisseur. À Dieu la puissance de pouvoir lire ce que je ressens dans le cœur. Il est le seul. Mais je voudrais vous dire que la visite que j'ai décidé d'effectuer dans ce milieu carcéral ce jour, jeudi 18 août 2008, a pour objectif, disais-je, de me rendre compte et d'apprécier moi-même vos conditions de vie et de séjour à la prison civile de Cotonou et partant dans les autres maisons d'arrêt du territoire national.
ce que j'ai vu m'a beaucoup édifié. Et je me rends compte de l'urgence qu'il y a à régler certains problèmes, monsieur le régisseur, garde des Sceaux, procureur de la République, pour rendre leurs conditions de détention plus décentes. Parce que certains parmi eux sont appelés à purger des peines de plusieurs années. Nos prisons, en raison des moyens vraiment limités, et ceux de notre État-nation constituent, il faut le reconnaître, des lieux de pénitention et nous devons faire l'effort d'humaniser davantage l'environnement carcéral pour que les temps d'internement soient véritablement des moments de rééducation pour ceux qui, à un moment donné de leur existence, ont été en conflit avec les lois de la République. Mes chers compatriotes, ma visite constitue également l'occasion de vous donner espoir par rapport aux mesures que mon gouvernement va prendre dans les jours ou les semaines à venir. Ainsi, par rapport à la surpopulation carcérale dont vient de me faire état Madame la ministre garde des Sceaux, il est prévu la construction de 10 nouvelles prisons, Madame la procureure de la République. J'ai dit bien, vous le savez bien, dans votre projet, la construction de 10 nouvelles prisons pour décongestionner celles qui existent actuellement, la mise en œuvre de mesures alternatives à l'incarcération dans le souci de réduire la population carcérale. La résorption du stock de dossiers dans les juridictions pour vider ceux dont l'instruction est assez avancée. Le transfèrement des détenus mineurs vers le centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Ablan-Gatan pour permettre aux femmes d'occuper leur quartier là où le problème se pose. La dynamisation du mécanisme de remise des peines de grâce présidentielle, notamment avec la libération conditionnelle. La connexion de la direction de l'administration pénitentiaire et de l'assistance sociale avec les prisons, les tribunaux, pour un suivi plus rigoureux des détenus, l'élaboration d'une politique pénitentiaire dans la perspective de sa modernisation. Mes chers compatriotes incarcérés, s'agissant de vos conditions de vie, force est de reconnaître que l'ampleur des problèmes recommande une démarche progressive, compatible avec les ressources de notre État-nation. D'après le compte-rendu qui m'a été fait, le régisseur a déjà fait parvenir les besoins au ministère chargé de la justice, qui va élaborer un plan d'urgence pour apporter des solutions aux préoccupations les plus pressantes, en commençant par celle de votre alimentation, qui doit être améliorée tant du point de vue de la quantité que de la qualité. Par ailleurs, mon gouvernement a déjà dépêché
des missions auprès des pays amis qui ont fait l'expérience des prisons ateliers, tirant leçon de ces expériences. Des fermes expérimentales seront créées afin d'améliorer votre alimentation et permettre à ceux qui en remplissent les conditions de recevoir une formation appropriée. Je ne vais pas oublier, mes chers compatriotes, l'expérience de la Chine. Est-ce que j'exagère en disant que le prisonnier est le mieux placé, le mieux traité que tout autre citoyen dans ce pays? Et la prison n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui dans notre pays. Et je suis décidé à suivre le chemin de la vertu, celle de la grande Chine, qui a transformé ces prisons en des ateliers de couturiers ou d'autres activités. Nous en avons la vision et nous prendrons la direction. J'en suis convaincu. Avec l'appui des organisations non gouvernementales, soucieuses de vos conditions de détention, les quelques ateliers qui existent seront réhabilités pour une diversification des activités en vue d'une meilleure rentabilité. Mes chers compatriotes, je ne saurais occulter la question des transfèrements, Madame le procureur de la République. Vous m'écouterez très bien. Je ne saurais occulter la question des transfèrements qui se font dans des conditions difficiles. Madame la ministre, garde des Sceaux, des véhicules seront acquis et mis à la disposition de toutes les maisons d'arrêt, en même temps que seront remis en état de marche ceux qui ne sont pas hors d'usage. Dans la même idée, je sais que le réseau électrique, vous venez d'en parler, monsieur le régisseur, je sais bien que le réseau électrique est défectueux et vous expose à de fréquents incendies pour des raisons de sécurité. La défectuosité de la fourniture de l'énergie électrique est incompatible avec le milieu carcéral et Madame le garde des Sceaux en est instruite et prendra les dispositions dans les plus brefs délais pour que cette difficulté relève désormais du passé. Mes chers compatriotes, vous savez mieux que moi que notre justice souffre, il faut le reconnaître, comme partout ailleurs. J'allais dire dans les pays les plus pauvres, de beaucoup de maux qu'il nous faut surmonter à tout prix pour la rendre plus performante. Je crois, Madame la procureure de la République, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Faisons notre autocritique pour mieux avancer. Je reprends. Vous savez mieux que moi que notre justice souffre de beaucoup de maux qu'il nous faut surmonter à tout prix pour la rendre plus performante et plus crédible au regard du justiciable. Dans un état de droit, en effet, la justice constitue un pilier fondamental parce qu'elle a pour rôle de dire le droit, rien que le droit. Sans doute que le vote du code pénal et du code de procédure pénale
par notre représentation nationale, contribuera quelque peu à la résolution de certaines des difficultés majeures auxquelles elle est confrontée. De même, les réformes dans le domaine judiciaire figurent en bonne place, mes chers compatriotes, dans la série de réformes que mon gouvernement va bientôt initier. Pour ceux d'entre vous, mes chers compatriotes, qui clament leur innocence, je voudrais savoir pouvoir compter sur la diligence dans les investigations des magistrats avertis qui permettront un jour la manifestation de la vérité. Et j'allais dire le plus rapidement que possible. Votre séjour ici, mes chers compatriotes, ne signifie pas que notre nation, notre chère patrie, notre cher Bénin vous a abandonné. Elle compte sur vous pour sa reconstruction. Vous devez donc changer. Écoutez-moi bien. Vous devez donc changer de comportement, de mentalité, mes chers compatriotes. Vous devez prendre conscience que votre place n'est pas ici. Vous m'entendez bien? Vous devez prendre conscience que votre place n'est pas ici, mais dans la vie active pour apporter votre pierre à l'édification de notre commune patrie, le Bénin. Et je tiens à venir à vous le rappeler. Je suis venu pour ça. Retenez cela. Transmettez le message à ceux qui n'ont pas la possibilité de venir m'écouter en direct. Je suis venu pour ça. Vous faites partie des citoyens et la République a besoin de vous pour grandir. Et votre place n'est pas ici, mes chers compatriotes. Alors, je voudrais vous remercier. Je comprends que vous m'avez écouté 5 sur 5 et que ce message n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Est-ce que je peux comprendre que vous avez décidé de changer immédiatement? Oui. Immédiatement? Oui. Merci. Ayez la crainte de Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, notre cher Créateur. Respectez les lois de la République, mes chers compatriotes. Le bien public et l'autorité. À ce sujet, on m'a montré, je crois, la mosquée que vous fréquentez. On m'a montré également l'église. J'en suis heureux et je voudrais remercier mes chers compatriotes de la communauté islamique et de toutes les autres confessions religieuses, catholiques comme évangélistes, qui viennent vous porter la bonne nouvelle. Comment vous rapprocher de Dieu Tout-Puissant. Je voudrais les remercier. Et je vous renvoie, avant de vous quitter, pour ceux d'entre vous qui lisez la Bible, le passage existe dans le Coran aussi. Mais si c'est plus facile pour moi
de vous renvoyer à la Bible. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc, mes chers compatriotes, et convertissez-vous pour que vos péchés soient définitivement effacés. La nation ne vous a pas rejeté, comme Jésus n'a pas rejeté cette femme qu'on a accusée, que les scribes et les pharisiens ont accusé d'adultère. La République, Jésus n'a pas rejeté cette femme. La République ne vous a donc pas rejeté. Et sur ce point, je vous renvoie à Jean 8, 11. Allez relire ce passage de la Bible. Et vous y verrez où Jésus a mis quiconque en défi de condamner cette femme. Parce que nous sommes tous pécheurs. Alors Jésus lui a posé cette question et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. En quittant ici, eh bien, reprenez une vie saine, faite de foi, faites des révélations directes et d'amitié avec Dieu le Créateur. Mes chers compatriotes, apprenez à aimer votre prochain et ne vouloir du mal de personne. Ne cédez pas à la tentation, au gain facile et à l'abus en toutes choses. Soyez des citoyens dignes d'un Bénin qui aspire à la prospérité et au progrès. Ne soyez plus un souci pour vos familles, mais plutôt un espoir pour elles. Voilà autant de conseils qu'il m'a paru nécessaire de vous prodiguer en tant que père de la nation et pour lesquels je vous invite à méditer, mes chers compatriotes. Bon courage, bonne chance à vous et que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rassurer. Le régisseur m'a fait un excellent exposé ce matin sur vos conditions. Tout a été dit. Comment vous vous couchez, comment vous vous tenez debout, ce que vous mangez, la qualité de votre alimentation. Je crois, Madame la ministre, garde des Sceaux, son exposé a été clair. Madame la ministre, j'ai reçu 5 sur 5. Tout ce que vous venez de dire et de constater. Je lui ai demandé de faire une communication au Conseil des ministres. Et à ces prochains jours, très prochains jours, vous verrez que la République ne saurait vous rejeter. Mais la balle est dans votre camp. Nous avons une responsabilité partagée. Vous avez commis des fautes. Nous avons la responsabilité de vous faire dire et comprendre que vous avez violé les lois de la République. Mais nous avons cette responsabilité de vous juger le plus rapidement que possible. Le plus rapidement que possible. Dans l'impartialité totale. Sans parti pris. Voilà
la justice que nous voulons dans notre chère patrie. Encore une fois, merci pour votre accueil. Alors, je vous renvoie à vos méditations, je vous renvoie à la Bible, je vous renvoie au Coran, je vous renvoie à tous les responsables de toutes les confessions religieuses pour que demain soit plus radieux. Mais je prends l'engagement, avec le temps, de transformer cette prison, eh bien, en une unité de production. Parce que vous ne devez pas continuer d'être la charge pour la République. Et à l'instar des pays comme la Namibie, comme la Chine, le Bénin veut aussi grandir. C'est-à-dire ne pas lâcher ceux qui ont violé les lois de la République. Mais qu'à un moment donné, que le pardon soit accordé en les récupérant et en les insérant dans le processus de production. Voilà le sens de ma présence ici. Et ça se fera par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lorsque un parent vient visiter, comment dirais-je, un de ses problèmes prévus, comment vous procédez? Quand le parent vient visiter, d'abord, on les aligne. Et quand il vient, on lui donne un badge. On va l'installer. Et on demande à un prisonnier d'aller dans le bâtiment de la personne à visiter pour lui dire qu'un parent l'attend. Et quand elle vient, les gendarmes veillent sur le timing. Si c'est 15 minutes, 20 minutes qu'ils doivent faire, ils font les 20 minutes, on leur dit c'est fini la visite pour qu'ils puissent laisser la place à d'autres personnes qui veulent également visiter. Parce que nous avons 600 visiteurs par jour, c'est beaucoup. Les gens viennent 600, les gens viennent nombreux pour visiter la prison. Donc voilà globalement comment ça se passe la visite. Et ils discutent s'ils ont de la nourriture qu'ils veulent remettre parce que c'est un régime spécial parce qu'ils sont malades. On voit la nourriture remue pour qu'on voit s'ils n'ont pas caché des objets dangereux à l'intérieur. Et vous les obligez à... Et la personne qui amène la nourriture doit goûter pour qu'on s'assure que le repas n'est pas empoisonné. Ainsi de suite. Voilà globalement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comment cela se passe. Vous avez passé combien de temps ici? Je suis dans ma deuxième année ici actuellement. Et vous avez envie de quitter? J'ai quand même envie de partir. Vous avez envie? Vous avez envie? J'ai envie. Vous avez parlé au garde des Sceaux? Les affectations, on ne les négocie pas dans l'armée. C'est le patron qui, à un moment donné, oui, c'est le patron qui dit, bon, vous avez fait assez, il faut quitter. Parce que aussi, on mesure, est-ce que je suis devenu trop familier aux détenus, par exemple? Si je suis devenu trop familier et inefficace, on dit, bon, il faut qu'il parte pour qu'un autre revienne avec un peu plus de poigne. Ça, oui. Voilà comment ça se passe. Vous avez passé 2 ans. Je vais passer 2 ans, Monsieur le Président. La longévité, est-ce que vous en avez connu qui est passé plus de 2 ans? Le régisseur qui a le plus duré, c'est Abomey. Il est en train de faire 5 ans. Mais la charge qu'il y a à Abomey, ce n'est pas la même charge à Cotonou. Cotonou, on a 2000 et quelques. Et on a beaucoup de visiteurs, d'ONG. Il y a un peu de pression par rapport à Abomey qui est un peu... Ils sont gentils par rapport à vous? Oui, les détenus béninois, il faut avouer qu'ils sont gentils. Par rapport à vous? Il y a un truc qui va surprendre tout le monde. Tous les prisonniers ont de couteaux. Parce qu'ils font la cuisine, ils coupent les oignons. Personne n'a jamais blessé quelqu'un. Alors que dans les autres pays, un prisonnier avec un couteau, oui, mais c'est impossible. Aucun prisonnier n'a agressé un autre ici, ni les agents. Donc quand les gens viennent, que ce soit l'Union européenne, quand ils viennent visiter la prison, ils disent mais quand même les prisonniers sont pacifiques ici. Ils ne comprennent pas comment on a pu faire, mais apparemment c'est le Béninois qui naturellement est plus pacifique que les autres nations. C'est des badges que nous changeons régulièrement aussi, parce que pour que les gens n'aient pas le temps de le copier. Si un prisonnier réussit à l'avoir, il le met et il sort comme s'il est un simple visiteur. Et c'est après qu'on va se rendre compte qu'il est parti trop tard, il serait déjà à l'ADA quelque part. Donc, régulièrement, on change les badges pour que les gens ne le copient pas. Donc, quand quelqu'un vient, il passe par cette table, on lui attache le badge à la main. Il faut me l'attacher. On lui attache le badge et il garde le badge.
il vient faire la visite. Quand il finit sa visite, il retourne avec le badge. Quand on le voit sortir sans badge, on lui réclame le badge. Il peut dire, ah, le badge est égaré, c'est tombé dedans. On dit, bon, en attendant, la grille qui est derrière nous, là, on le met dans la grille et il s'assoit là. Toute la journée. Jusqu'à ce que la nuit tombe. On rentre les prisonniers dans les dortoirs. On les compte un à un. On se rend compte que le point est bon. C'est en ce temps qu'on dit à l'autre, voilà, vous ne faites pas partie de notre population, vous pouvez enfin aller chez vous. Vous faites le décompte. On fait le décompte. Comme au camp militaire. Comme au camp militaire, monsieur le président de la République. Vous appelez, ils disent présent. Ils disent présent. Et chaque fois qu'on appelle quelqu'un, il rentre dans le bâtiment. Et à l'intérieur, il y a le responsable qui essaie de les installer. Parce qu'il ne faut pas aller se coucher à la place d'un autre. Ils ont des droits. Certains ont le droit de se coucher sur le lit, ainsi de suite. C'est eux qui rentrent d'abord et puis les autres viennent boucher juste la partie qui reste. Donc les dimanches, les confessions religieuses viennent. Les dimanches, les confessions religieuses viennent. Les chrétiens, il y a plusieurs catégories. On a les évangélistes, il y a les catholiques. Donc ils se répartissent le temps de passage au niveau de l'unique chapelle. Et ça se passe, il n'y a jamais eu de problème. Ils sont intéressés. Ils vont écouter. Ils vont écouter. Ils écoutent. Tout le monde écoute. Est-ce que vous dites pas une idée là? Ils changent, vous avez le sentiment qu'ils changent? Il y a des gens qui ont découvert, Dieu ici. Des gens qui sont finalement contents d'avoir connu la prison parce qu'ils n'avaient rien de religieux avant. Et avec le malheur, avec les groupes, les évangélistes qui viennent du dehors, ainsi de suite, ils ont fini par adopter de bons comportements. Et quand ils sortent, ils gardent la religion et deviennent croyants. Donc finalement, pour ces gens-là, la prison leur a rendu un service. Quelles sont vos dernières recommandations au président de la République? Pas de recommandations, c'est plutôt un honneur pour nous. Je pense que de mémoire d'homme, c'est la toute première fois que son Excellence, qu'un chef d'État vient visiter la prison. Et je pense que c'est une bénédiction d'ensemble qui va émaner de tous les prisonniers pour vous et pour votre famille. Parce que c'est une première. Et déjà, cette visite, ça va calmer beaucoup de détenus. Moralement, c'est extrêmement important que vous ayez taillé de l'importance pour eux, que vous ayez abandonné vos fonctions qui sont si hautes pour venir consacrer votre temps pour eux. Et je voudrais également vous remercier pour ça. Nous sommes également honorés. C'est pour nous un honneur. On dira que c'est en notre temps que le chef de l'État est arrivé visiter la prison civile de Cotonou. Je vous remercie infiniment, monsieur le président. Très bien. Merci bien, capitaine. Et que Dieu vous garde. Vous avez en charge une partie de la République et je crois que vous réussirez. Merci, monsieur le président. Et beaucoup de courage. Et à très bientôt. S'agissant des points que vous avez évoqués, suivez bien le Conseil des ministres, le communiqué du Conseil des ministres de l'autre mercredi. Vous avez compris? S'il plaît à Dieu.